En 1848, quand les chaînes tombèrent enfin, le soleil brillait sur les îles comme un espoir sur les chemins. Mais derrière les discours de gloire, une injustice prit racine, car ceux qui avaient tant souffert n'eurent ni terre ni fortune. Les maîtres reçurent de l'or pour compenser leurs pertes humaines, comme si l'homme pouvait valoir le prix d'une récolte ou d'un domaine. Les anciens captifs, eux, partirent avec leurs blessures pour bagage, portant au cœur le lourd héritage d'un siècle d'esclavage. Qui répara les larmes, qui répara les vies? Le code noir a laissé ses armes dans la mémoire du pays. 200 ans de chaînes brisées, mais les blessures sont encore là. Tant que justice n'est pas donnée, nos ancêtres parleront tout bas. Colbert grava dans les décrets l'humiliation devenue loi, transformant des femmes, des hommes en simples biens sans aucun droit. Des générations arrachées à leur Afrique, à leurs racines, ont vu leur histoire effacée sous les fouets et les disciplines. Puis vint l'abolition promise comme un grand vent de liberté, mais la réparation omise est restée dans la vérité. Et depuis toutes ces années, les peuples n'ont cessé de dire: reconnaissez ce qui fut pris et rendez-nous notre avenir. Qui réparera les larmes, qui réparera les vies? Le code noir a laissé ses armes dans la mémoire du pays. 200 ans de chaînes brisées, mais les blessures sont encore là. Tant que justice n'est pas donnée, nos ancêtres parleront tout bas. La loi Taubira l'a proclamée contre l'humanité. La traite et l'esclavage sont des pages qu'on ne peut nier. Mais au-delà des mots gravés, au-delà des commémorations, le temps est venu d'écouter les appels à réparation. Des écoles pour dire l'histoire, des mémoriaux pour se souvenir, et des mesures pour redonner ce qu'on a volé à l'avenir. Car la mémoire sans justice n'est qu'une moitié de vérité, et la République grandirait en regardant son passé. Aujourd'hui, la voix du président résonne comme une promesse. La réparation ne doit pas être oubliée ni mise en laisse. La lettre, prenons-le au mot, que les discours deviennent actes, que les gouvernements futurs écrivent enfin ce nouveau pacte. Non pour diviser les enfants, ni pour éveiller la rancœur, mais pour honorer dignement les souffrances de nos aïeux. Quand la justice rencontrera la mémoire et la vérité, alors les peuples pourront marcher vers une pleine égalité. Qui réparera les larmes, qui réparera les vies? Les chaînes sont tombées un soir, mais demeure leur écho meurtri. De la Martinique à la Guyane, de la Guadeloupe à la Réunion, que s'élève enfin la demande de justice et de réparation. Qui réparera les larmes, qui réparera les vies? Nos ancêtres lèvent leurs âmes vers l'horizon d'un nouveau pays, et tant que leur